On se retrouve aujourd'hui dans une vidéo, enfin pas une vidéo particulière mais un cadre particulier vu que c'est pas mon, enfin c'est mon décor habituel, je suis toujours dans mon appartement mais d'habitude je filme dans un endroit un peu plus, genre le fond est plus beau. Alors là c'est blanc, c'est moyen. Mais il y a une raison à ça, c'est qu'en fait juste là, mais en bas à mes jambes, il y a le radiateur. Et oui, et quand je suis revenue, le radiateur ne fonctionnait pas. Donc j'ai dû le mettre à fond pour qu'il chauffe la pièce, mais du coup là je suis collée littéralement au radiateur. Donc exceptionnellement je vais filmer juste ici pour ne pas me détacher du radiateur. Voilà, j'espère que ça vous dérangera pas. Puis si ça vous dérange, c'est la même chose. Alors en fait, je sais pas si vous avez déjà entendu parler d'un challenge de lecture qui se passe pendant la période de Noël. Ça s'appelle le Cold Winter Challenge. J'avais déjà fait une vidéo l'année dernière. Et donc cette année, c'est le retour de ce challenge. Et contrairement à l'année dernière, je ne vais pas faire une vidéo où je vous dis les livres que je compte lire. Pour en savoir plus, je vous mettrai la vidéo de l'année dernière que j'ai fait dans le petit i parce que je réexplique les règles. Mais là en fait ce que je voulais faire c'était des recommandations pour les thèmes de cette année parce que c'est quand même quelque chose qui m'intéresse et sur lequel j'ai vu des livres et des choses qui peuvent rentrer dans des catégories et que j'aimerais bien conseiller mais pas d'un point de vue personnel. Donc il faut juste savoir que dans ce challenge de lecture il y a 4 thèmes. Donc le premier thème s'appelle la magie de Noël et donc comme le titre l'indique ce sont des livres, des lectures qui passent soit pendant Noël, soit pendant Nouvel An, soit pendant l'Avent, enfin à peu près cette période là. Le premier livre qui me semble plutôt pas mal pour cette catégorie c'est La vie est belle et drôle à la fois. C'est un livre que j'ai vu en allant chez Mola une fois. La couverture, je vous la mettrai là. La couverture, je l'ai trouvée extrêmement belle. En fait, ça m'a attirée là. Je me suis dit, tiens, ce livre a l'air bien. Après, le scénario derrière, il est rien de fou. Il est plutôt pas mal. Ça va. Ça m'a l'air correct. Pour un livre de Noël, ça m'a l'air en fait un tout petit peu au-dessus des scénarios de base de Noël. Après, un deuxième dans cette catégorie. Et la dernière, c'est un livre qui s'appelle Clair de lune à Manhattan. Ah non, mais genre, je pensais que ça en jetait le titre, mais pas du tout. En fait, c'est un livre de Sarah Morgan. Donc je pense que les gens la connaissent peut-être. Elle fait quand même pas mal de livres qui sont à chaque fois pas mal connus. Il me semble, et j'espère bien parce que sinon ça ne rentre pas dans la catégorie, mais que l'histoire se passe à Noël, je vous mettrai le résumé. Mais si je l'ai mis c'est surtout parce que j'ai réussi à trouver ce livre qui doit coûter peut-être 15 € actuellement dans son édition française à 74 centimes sur Amazon en anglais. Bon, mais du coup j'ai quand même trouvé à un prix relativement faible. On passe au second menu qui est Flocon Magique. Et Flocon Magique ça concerne tout ce qui est légende, réécriture et contes. Je vais pas faire un truc hyper waouh, dis donc révélation. Le premier que j'ai mis là dedans c'est les contes de Dickens. Donc est-ce que je dois vous expliquer ce que c'est? Non. Attendez, est-ce que là j'ai fait un méli-mélo? Ah oui, c'est la véritable histoire de Noël. Un livre que j'ai acheté l'année dernière pour le challenge, que j'ai reçu je ne sais plus trop quand. D'ailleurs j'aime pas du tout l'édition mais c'est pas grave. Et c'est un livre qui revient assez souvent en fait dans ce challenge que les gens lisent et j'ai encore baissé la température de la dernière parce que je brûle. Mais en fait c'est un livre, en fait c'est assez particulier parce qu'en fait chaque chapitre, il y en a 24 des chapitres donc c'est un peu un livre que vous pouvez lire entre guillemets comme un calendrier de l'Avent mais qui raconte l'histoire de Noël. Moi j'avais commencé, je ne l'ai pas terminé et il est en Lorraine. Donc comment vous dire que pour savoir la suite de l'histoire je vais devoir attendre encore un mois. Nous passons au troisième menu et donc l'avant-dernier qui s'appelle Marcher dans la neige. C'est un menu qui concerne tout ce qui est nature on va dire, genre les voyages dans l'hiver, tout ça. Cette catégorie j'ai mis, voilà, la fille de l'hiver. Je viens de me cogner là, je ne sais pas si vous avez vu mais je me suis cognée juste. Me remerciez pas. Le dernier menu s'appelle Stalactique. Oui c'est ça, c'est Stalactique. Ça fait référence à tout ce qui est polar, horreur, etc. Donc dans cette catégorie j'ai mis La lettre d'amour interdite de je ne sais pas trop qui. Alors ça c'est un roman, alors je l'ai trouvé sur Amazon par hasard. J'étais assez surprise que ça soit pas un truc un peu cucu, que ça soit... Ça m'a l'air plutôt pas mal, donc je vais vous mettre un petit résumé parce qu'encore une fois je ne m'en souviens plus. Le spectacle de Noël de Anne Perry. Donc Anne Perry, je sais pas si vous avez remarqué mais chaque année elle ressort un peu un livre polar sur le thème de Noël. L'année dernière j'avais lu Un Noël à New York. Je sais que j'ai pas détesté donc c'est plutôt un bon point. Et une de ces autres histoires c'est le spectacle de Noël. Donc j'ai lu le résumé pareil, je vous le mets là, il m'a l'air ma foi pas mal, genre le scénario est pas mal et puis en fait c'est, je sais pas mais il me semble que tous les livres d'Anne Perry sont assez courts en fait et ce qui vient, enfin moi personnellement je sais pas, j'aime bien. J'espère que ça vous aura peut-être donné des idées ou aider ou je ne sais pas, voilà. Donc dites-moi en commentaire si peut-être vous faites le chalet, oh mais
Dites-moi en commentaire si vous faites le challenge et bon, du coup qu'est-ce que vous lisez et si vous regardez cette vidéo plus tard, si vous avez réussi à tout lire. Moi je vais y aller, je vous fais des gros bisous et à la prochaine.